Comme je le disais tout à l'heure, l'Éternel enverra toujours du secours. Du secours à l'image de cet Égyptien qui était sur le chemin de David et de ses hommes. L'Éternel vous enverra du secours en une personne qui connaît le chemin, qui a des compétences, qui a une sagesse que vous n'avez pas, mais dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. On a également l'histoire de Ruth qui nous parle très très fort sur l'encouragement que le Seigneur nous donne lorsque nous persévérons. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, donc à la fin, au verset 22, la Bible nous dit que Ruth et sa belle-mère Naomi sont arrivées, donc retournées à Bethléem au moment de la moisson. Lorsque nous persévérons, nous arrivons au moment de la moisson. C'est-à-dire qu'au moment où c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, on perd de vue que la moisson est devant et que la moisson est grande. La Bible ne dit-elle pas que si grande a été l'affliction, grande sera également la moisson. Donc j'aimerais que toutes ces choses-là soient pour nous aujourd'hui un encouragement, de savoir que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves de la vie, si nous persévérons, l'Éternel nous enverra toujours de l'encouragement, de la force pour tenir jusqu'à voir l'accomplissement de tous nos vœux, jusqu'à voir l'accomplissement de notre destinée. Donc Ruth est cette femme-là qui a énormément souffert avec sa belle-mère, mais qui n'a pas hésité à faire des sacrifices, d'abandonner les choses qui pouvaient être pour elle un sujet d'amour propre, sa nationalité, son pays, ses coutumes, et même l'idée d'un jour se remarier. Le fait de suivre Naomi à Bethléem n'était pas dans un premier temps pour elle un sujet de réconfort, mais plutôt de réconforter Naomi. Et à partir du moment où elle a mis sa vie entre parenthèses pour sa belle-mère, dans cette alliance qu'elle a faite avec le Dieu de Naomi, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Donc dans sa marche, dans sa persévérance, dans l'effort de continuer à faire, à suivre cette alliance qu'elle avait pour sa belle-mère, Dieu a ouvert le chemin pour elle, pour qu'elle rencontre Boaz, qui était pour elle une connexion divine, quelqu'un qui est venu l'introduire dans la destinée royale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prenons cela comme un encouragement que Dieu mettra toujours sur notre chemin des connexions divines. Dieu pourvoira également à la provision divine. Tout ceci parce que nous sommes en train de continuer, de persévérer et d'avancer avec lui. Donc sachez que la moisson sera grande, la récompense sera grande. Également sur le chemin de l'accomplissement, Dieu nous donne d'être assistés par l'armée céleste, c'est-à-dire le ministère des anges. Toutes ces choses-là constituent pour nous un encouragement sur le chemin de notre destinée, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, notre Seigneur est avec nous. Mais plus que cela, il nous entoure des personnes ressources. Il nous entoure des personnes capables de nous aider parce que nous sommes en train de persévérer. Nous sommes en train de continuer sur le chemin qu'il nous a donné. Voici ce que je voulais apporter à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se battre. Continue à te battre. Ne baisse pas les bras. Et l'Éternel dira à ton égard, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est également un encouragement. Si notre Seigneur Jésus-Christ a eu besoin d'entendre la voix de l'Éternel, notre Père, lui dire audiblement lorsqu'il est sorti du Jourdain, donc des eaux du baptême, voici mon fils bien-aimé, à plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin d'entendre cela. Et sur le chemin, nous entendrons cela. Nous entendrons l'encouragement. Certaines personnes nous viseront et nous attaqueront peut-être, mais sachez que Dieu permettra que d'autres viennent vous encourager, vous fortifier et vous motiver pour que vous ayez de la force à persévérer. Donc c'est notre décision et c'est notre responsabilité. Votre époux ne peut pas vous empêcher, votre femme ne peut pas vous empêcher, vos enfants ne peuvent pas vous empêcher, c'est votre décision. Si vous décidez de continuer à avancer, l'Éternel vous enverra de l'encouragement pour vous motiver et vous aider à tenir jusqu'à voir sa gloire se manifester. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.